Marlène! 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 Biggs! Wedge! Jesse! Merde! Merde! C'est pas vrai! Marlène. Rien. En fait, tout ça, c'est de notre faute. Non. Faut pas dire ça, Tifa. Tout est la faute de cette satanée Sheila! Tu le sais bien. Oui. Cette colère, ne l'oublie jamais. Promis? Barrett, Marlène est vivante. Iris nous l'a dit. Iris? C'est bien la fille qu'ils avaient capturée. Oui. C'est bien elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis partie me battre, je lui ai demandé de sauver Marlène. C'est vrai? Vraiment vrai? Hé! Où est-ce que tu vas? Quand arriveront les secours? Hé! Dis-nous où tu nous emmènes. On va chez Iris, au bidonville du secteur 5. Et Marlène est là-bas, t'es sûr? Ça me paraît logique. Dis-moi qu'elle y est. J'ai besoin d'y croire. Si elle y est pas, je t'en voudrais pas, c'est pas ta faute. Enfin, je serais pas jouasse non plus, hein. Tifa, ça te dit quelque chose, les anciens? J'en ai déjà entendu parler, mais... Il y a des livres de planétologie là-dessus. La première civilisation qui a cultivé la planète, c'est eux. Paraît même qu'ils lui parlent. À la planète. Alors les Turcs s'en prendraient à Iris à cause de ça? C'est dans mes veines que coule le sang des anciens. Je suis l'héritier légitime de la planète.
a échoué une fois de plus. Il faut espérer que cela te rendra plus fort. C'est bien ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. On continue. Salut. C'est un sacré bazar ici. Tout va bien pour toi? Plus ou moins. Mes chocobos sont traumatisés. Ils refusent de bouger. Il y a un grand trou maintenant. Stop. Laissons-les passer. Je me demande bien ce qu'ils font là. Leur travail, sûrement. Concentre-toi sur Marlène pour l'instant. C'est la priorité. As-tu retrouvé ce que tu cherchais? Oui, grâce à toi. Très bien. Fais-y plus attention maintenant. Nous devons commencer par mettre en place des refuges pour les habitants. Il paraît que ça a été terrible quand la même chose est arrivée dans le secteur 6. Oh là là, quelle histoire, vraiment. Il y a eu des dégâts ici? Oh, pas grand-chose par rapport au bidonville du secteur 7. Un peu de poussière, c'est tout. C'est vrai que le secteur 7 a été rayé de la carte? Jessie se trouvait au pilier, il me semble. Oui. Biggs y était aussi. Mais je crois bien qu'ils n'étaient pas en état de marcher. Par contre, Wedge, il était en bas. Ah ouais. Il n'y a plus rien à craindre. Il va lui falloir un peu de temps. C'est bien au secteur 5, hein? Dépêche-toi de m'amener auprès de Marlène. Oui. C'est au bord du bidonville. On y est presque. On pourrait pas accélérer un peu, là? C'est toi qui nous retarde. Et le bidon voisin du secteur 6 vient d'être aperdu par les autres. La terre se mise à trembler. Les secours d'un coup, on est toujours. Chez moi aussi. Toutes mes affaires étaient par terre. Chez nous, c'était encore pire. Le sol s'est fissuré. Et moi, je suis tombée de mon lit. Mon cœur bat encore très fort. J'ai un plan pour la prochaine fois. Je te crois pas. Tu vas appeler à l'aide et c'est moi qui vais te sauver, tu vas voir. La terre s'est mise à trembler. Il y a plus de plateau. C'est cette maison. Marlène! 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 Dites-moi où est Marlène! Barrett! Désolé, moi c'est Barrett. Je suis le papa de Marlène. Marlène, elle a une coupe au bol et des joues mignonnes comme des pommes qu'on a envie de mordre. Elle porte du rose. Une robe rose. La petite dort à l'étage. Et j'ai dit qu'elle dormait. Est-ce qu'on monte nous aussi? Je crois que ça me fera du bien de la voir. N'allez pas la réveiller en faisant du bruit. Vous aussi, vous devriez monter à l'étage.
va bien. Aerys est parti à la Shinra. Désolé. Aerys est parti chercher Marlène parce que je lui ai demandé. Elle nous a vraiment aidés, alors qu'on se connaissait à peine. Et du coup, je me suis reposée sur elle. Tout ça n'est pas votre faute. Tel était son destin. Je savais que ça arriverait un jour. Ah. Parce que c'est une ancienne, c'est ça? Est-ce que c'est elle qui vous l'a dit? Je vois qu'elle vous faisait vraiment confiance. C'est vrai. Aerys est une ancienne. C'est même une des dernières, paraît-il. Ce n'est pas le cas pour moi. En vérité, Aerys est ma fille adoptive. C'était il y a 15 ans déjà. Mon mari était militaire, on l'avait envoyé en première ligne. Dans une lettre, il disait qu'il allait rentrer pour une permission. Le jour prévu, je suis allée à la gare pour l'accueillir. Mais mon mari n'est pas rentré ce jour-là. J'ai craint qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Non, sa permission a simplement dû être annulée, me disais-je. J'allais tous les jours à la gare, dans l'espoir de le voir arriver. Et c'est là que j'ai rencontré la petite et sa mère. S'était-elle enfuie de Wall Market? Ou bien avait-elle eu une raison de quitter le plateau? On voyait parfois ces choses-là en temps de guerre. Emmener Aerys dans un lieu sûr. Telles furent les dernières volontés de sa mère. Mon mari ne rentrait pas, et je me sentais seule. Alors, j'ai décidé de la ramener à la maison ce jour-là. Nous nous sommes tout de suite très bien entendus, elle et moi. Elle adorait parler. Elle m'a raconté tellement de choses. Qu'elle et sa mère s'étaient enfuis d'une espèce de laboratoire. Que sa mère était simplement retournée à la planète et qu'il n'y avait pas de quoi être triste. Retourner à la planète. C'est la théorie des planétologues. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire par là. Je lui ai demandé si elle était partie dans le ciel. Elle a dit « Non, elle est au cœur de cette planète. » Ah, c'était une petite fille bien étrange. Maman, il faut pas que tu pleures. Un beau jour, elle a dit ces mots sans crier gare. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire... Le monsieur que tu aimais très fort, il est mort. Tu sais, son âme est venue te dire au revoir. Mais à la fin, il a dû retourner auprès de la planète. Je n'ai pas voulu la croire. Mais, quelques jours plus tard, je reçus une lettre par la poste. Elle m'annonçait que mon mari était mort à la guerre. C'était le genre de choses qu'elle disait. Malgré tout ça, nous menions une vie heureuse.
Mais un beau jour... Oui, j'arrive. Non, je veux pas. Hein? Aerys, tu n'es vraiment pas une enfant comme les autres, tu sais. Le sang des anciens coule dans tes veines. Bien évidemment, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par ancien. Les anciens pourront nous aider à trouver la terre promise que nous recherchons. Ce lieu qui détient le secret du bonheur suprême. On parle de mythes, de métaphores. Son existence même est incertaine. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes convaincus que la terre promise existe et qu'elle n'a rien d'une utopie. La compagnie Shinra bénéficierait énormément de l'aide d'Aerys. C'est pas vrai. Je suis pas une ancienne. Mais dis-moi, Aerys, même quand tu es seule parfois, ça t'arrive d'entendre des voix, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai. Ce qu'il m'avait décrit ne me semblait que trop familier. À ce moment-là, j'ai compris que cet homme en noir disait très certainement la vérité. Ils ne sont pas venus l'enlever alors qu'ils savaient où elle se trouvait? Ça ne ressemble pas aux Turcs. Il disait qu'ils avaient besoin qu'Aerys les aide de façon spontanée. Ce qui veut dire que même s'ils l'ont emmenée avec eux dans leur tour, ils doivent sans doute la traiter en tant qu'invitée. Elle va les aider, et ils la raccompagneront à la maison. J'en doute fort. Tu comptes aller faire quoi? Ne va pas compliquer la situation. Si jamais il arrivait un malheur à Aerys, j'en mourrais. Pitié. Je t'en supplie. Cloud. La mère d'Aerys a raison. Elle rentrera sans doute après les avoir aidés. En tout cas, on peut attendre un peu. Tu ne crois pas? Vous voulez pas retourner au secteur 7? On va avoir du boulot là-bas. J'aimerais au moins qu'on jette un œil au 7e ciel. Bon, d'accord. Et vous là, si vous voulez passer par ici, faut nous donner vos positions. Hé, mais je te reconnais, toi? Pas lui! Des amis à toi? Non pas, bien sûr qu'on est potes. Weimar! Non. Tu t'en es sorti? J'en reviens pas d'être en vie. Et les autres alors? Je sais pas. Je suis désolé. Je vois. Je suis tellement content que tu sois vivant. Ça me redonne un peu d'espoir. Oh, la guigne. Allez. Va falloir se lancer. On va enfin pouvoir respirer de l'air frais. Par ici. Oh, bordel. Quel carnage. Vous y êtes presque.
Allez, vite. Ça ne veut pas. On va vous aider. Marle! Ah, c'est vous. On y va. 1, 2... Bien joué. Merci. Je peux vous dire que vous avez eu de la chance. Et maintenant, quel est le programme? Bonne question. Il y a sûrement des gens qui ont besoin de notre aide. Dis-moi, est-ce que tu es retourné au bar? Non. Si vous alliez y faire un tour déjà. Bon, d'abord le bar, et après ça, on verra. Comme vous le voyez, les routes sont couvertes de débris. Alors faites attention où vous mettez les pieds. Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Répondez-moi, s'il vous plaît! Il y a des survivants ici? Répondez! Eh oh! Tifa. Reste pas là! Bordel de merde! Il est à Wedge. Tu veux quoi? Allons voir. On y va! Oh! Cet endroit, c'est là qu'était la maison de Wedge. Hé! On arrive tout de suite! Alors surtout, reste où tu es! Ça sent la Shinra à plein nez, ça! Wedge! Wedge! Merde, c'est vraiment pas le moment! Tifa! Cloud! Si vous m'entendez, répondez-moi! Ouais! Tiens bon, Wedge. Ça aussi, c'est une installation de la Shinra. Tiens, toi! Allez, casse-toi! Et voilà le travail! Ce
soit au-dessus ou en dessous, la Shinra est partout. Tifa! Hé, Tifa! Tout va bien? Je suis pas vraiment sûre. L'armée doit être quelque part. Profite-en, s'il te plaît. Tu peux compter sur moi! Ça va pas! Désolé. J'arrive. Tifa! Déclame! Ouais, ça en est sûrement sorti. Occupons-nous plutôt de ces bestioles. Prêt? T'es pas blessé? Non, je vais bien. Bien. Il faut d'abord retrouver Wedge. On se grouille. Ne me dis pas que t'avances comme ça depuis tout à l'heure, quand même. Bah, si. Wedge! Ça ira. C'est vrai? Petit saligo. Faut pas me faire des peurs comme ça, mec. Oh, bon sang. Merci. Allez, on y va. Ouais. Purée, t'es pas léger, mon vieux. Qu'est-ce que c'est? Barrett! C'est quoi ces trucs? Caché où, cela? C'est la Shinra qui a créé ces créatures. Ah! Pas de pitié pour ces saloperies de la Shinra! Il en arrive de partout! Ça va aller? Évidemment, tu me connais! Donne-moi ça! Faut barrer la bouche d'aération. Tifa, tu t'en occupes. Tifa! Tu vas goûter à la colère de la planète!
C'est maintenant que t'arrives? À toi de jouer. Non, mais t'es à la bourre et tu me donnes des ordres en plus! Prenez ça! T'as eu de la chance de nous retrouver. J'ai seulement suivi les impacts de balles. Laisser un tel chaos derrière soi, c'est signé Barrett. Hé hé. C'était... Des humains. C'est ça, le vrai visage de la Shinra. Cloud? C'était quoi ça? Il faut l'amener dans un endroit sûr. On verra plus tard pour le reste. Ouais, t'as raison. Oui. Cloud! Bien joué, toi. Pour ce qui est de Wedge, je compte sur vous. Moi, je vais attendre les autres ici. Wedge a survécu. Tout espoir n'est pas perdu. Quand j'étais en haut du pilier, j'ai vu Jesse et Biggs, tu sais. Ils étaient très salement touchés. Et chance qu'ils s'en sortent. Dis pas ça. Ils sont retournés à la planète. C'était pas là qu'il devait rentrer. Si on continue pas, ils vont nous en vouloir, c'est sûr. Bon sang, mais qu'il est lourd. Merci. Je vous suis très reconnaissant. On n'avait personne à qui demander. Ce serait inhumain de ma part de rejeter un blessé à la rue.
Elmira, il est temps. Aeris a sûrement besoin de notre aide. Ne recommence pas avec ça. On a trouvé un laboratoire où ils font des expériences sur les humains. Je connais bien la Shinra et je sais de quoi je parle. J'ai du mal à imaginer qu'ils relâcheraient Aeris aussi facilement. Si elle est vraiment la seule survivante du peuple des anciens, elle est la cible du département scientifique. Et celui qu'il dirige, le professeur Rojo, est sans pitié envers ses cobayes. Ça suffit maintenant. Pourquoi? J'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Vous devez être fatigué, vous aussi. Allez, vous feriez mieux de dormir. Comment t'as fait? Oh. C'est un rêve? Peut-être. Rien n'est sûr. Est-ce que ça va? Comme tu le vois. Tu sais, Cloud, quand j'étais petite, j'étais chez la Shinra. Elmira nous a raconté. Je vois. Du coup, en fait, c'est un peu comme si j'étais retournée dans ma maison d'enfance. En vérité, on y est plutôt bien. Ah oui, vraiment? Mieux qu'ici? Non, mais ça... T'es méchant. Elmira aussi s'inquiète pour toi. Aussi? Tout comme... toi? Bah évidemment. Je voulais pas t'inquiéter. Désolée. Oh. Cette lueur. Tout le monde doit mourir un jour. Je sais bien. C'est pour ça que tant qu'on le peut, il faut profiter pleinement de chaque instant. Chaque minute, chaque petit moment de notre vie. Bonne philosophie. Et tu sais... Il faut qu'on profite de ce moment. C'est ça? J'ai de la chance de t'avoir rencontré. Je garde au fond du cœur tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu as fait, sans exception. Ça me touche plus que tu le crois. J'étais tellement contente d'être avec toi. Mais Cloud, s'il te plaît, ne tombe pas amoureux de moi. Même si tu y crois, ce n'est qu'une illusion. J'ai le droit de dire un truc au moins? C'est l'aube, déjà. Il faut que j'y aille. Je viens de chercher. Tu ne devrais pas. Mais merci.
Je ne pourrai jamais assez vous remercier. On vous doit une fière chandelle. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Je sais que vous en auriez fait autant pour moi. Elmira. J'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit. C'est comme si le destin m'appelait. Je dois y aller. On sait ce que vous ressentez. Mais s'il vous plaît... On veut tous la sauver. On tient beaucoup à elle. Je le ressentais au fond de moi. Je savais que ce jour finirait bien par arriver. Et malgré tout... S'il vous plaît, allez libérer ma fille. Papa! Marlène! Tu t'en vas? Désolé, ma chérie. Mais je suis obligé d'y aller. Je préférerais rester toujours avec toi. Pour de vrai. Mais bon, je pourrais pas me battre du coup. Il y a plein de méchants. Ils veulent détruire la planète. Et tu vois, en fait, je dois me battre contre ces méchants. Protéger la planète et tous les gens du bidonville, c'est le travail de papa. Tu comprends? Je dois y aller. Tu te souviens de la dame qui t'a sauvé? Ben cette fois, c'est elle qui a besoin de notre aide. Comme on est bien élevé, on va bien la remercier, d'accord? Mais tu sais, quand j'ai vu cette dame... Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu la sauves. Compte sur moi. Tu vas revenir, pas vrai? Ouais, t'inquiète pas. Bon, je t'attends ici. Ça va aller? Ouais, elle comprend bien. Bon, on va se faire la tour Shinra. N'oublie pas pourquoi on y va. Je sais, c'est bon. Aerys sera avec nous en moins de 2. Mais comment on va aller jusqu'en haut? Tout est arrêté et il n'y a plus de train. Alors, on n'a qu'à suivre la voie ferrée. On est dans une situation critique. Mieux vaut partir du principe que les voies habituelles sont bloquées. Alors comment on fait? Y a un autre chemin? Vous savez qui pourrait avoir ce genre d'informations? Don Corneo. Ces terroristes n'arrêtent pas de viser les réacteurs. Après le numéro 1 et le numéro 5, ils ont continué dans leur lancée en s'attaquant au numéro 7. Mais cette bande de bons à rien, ils avaient mal calculé la puissance de leurs bombes. Et voilà le résultat. Le plateau s'est écroulé. Et en plus, il paraît qu'ils ont reçu énormément de fonds de la part du Wutai. Ils prétendent se battre contre la Shinra pour protéger la planète. Mais en fait, c'est des complices du Wutai. Non, même pas. C'est tout simplement leur larbin. Voilà la vérité. Je suis allée là-haut pour vous ramener les dernières nouvelles. Ce sera 5 guilds. Seulement 5 guilds. Non mais sérieux, on peut vraiment pas faire confiance au Wutai. En fin de compte, ils sont jaloux de notre énergie, Mako. Ça va encore se terminer en guerre? C'est eux qui nous attaquent. Ils l'auront bien cherché. Alors, mes 5 guilds, les infos, c'est pas gratuit, vous savez? On n'est pas des complices du Wutai. Je peux fermer les yeux sur plein de choses, mais sur ça, pas question. Ça sert plus à rien de s'expliquer. Tu le sais, plus personne nous écoutera maintenant.
Désolée. Tifa. Hé, regarde-moi. Dans notre combat, on peut se permettre ni les remords ni les regrets. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est continuer d'aller de l'avant sans se retourner. Quoi qu'il se passe, on laissera pas notre flamme s'éteindre. Ouais. Par contre, pour l'instant, ne regarde pas seulement devant. Regarde autour de toi. Tu vois, ils ont peur. Alors, s'il te plaît. Ah, c'est toi, Cloud! Tu n'aurais pas vu Oates et les autres? Ils sont partis faire une patrouille, comme tous les jours. Pourtant, je leur avais bien dit de s'abstenir aujourd'hui. Si jamais vous voyez les enfants, vous pourriez leur dire de rentrer à l'orphelinat, s'il vous plaît? Je peux vous les décrire, si besoin. Ça devrait aller. Merci. Toi, il vaut mieux que tu restes ici. Au cas où les enfants rentreraient entre-temps. D'accord? D'accord. Je vais les attendre ici, alors. En tout cas, je compte sur vous pour les retrouver. Oh, vous devez être Cloud. Vous tombez bien. Et oui, je vous connais. Sam, le patron, m'a beaucoup parlé de vous. Il paraît que vous êtes un ancien soldat devenu mercenaire. Justement, j'aurais un travail à vous confier. Pourriez-vous essayer de retrouver certains de nos chocobos portés disparus? Les pauvres, ils se sont enfuis de l'étape chocobo, affolés par l'effondrement du plateau. À l'heure qu'il est, je pense qu'ils doivent être affamés et totalement transis de peur. Oh, les pauvres. Je comprends bien ce que vous ressentez. C'est d'accord. On va s'en occuper. Merci 1000 fois. Lorsque vous les aurez trouvés, donnez-leur ceci à manger. En tout, il y a 3 chocobos disparus. Coco, Lolo et Momo. Et les 3 vont sans doute se calmer si vous leur donnez à manger ces légumes. Ensuite, ils devraient rentrer d'eux-mêmes au bercail. Ah, monsieur le mercenaire, vous tombez bien. Alors voilà, il se trouve que j'écris des articles pour le journal de l'énergie, voyez-vous. Ce torchon rempli de propagande pour la Shinra, vous appelez ça un journal? Oh, mais justement, notre position nous permet d'accéder à certaines informations. Ça vous intéresse? Figurez-vous que un département de la Shinra prévoit de procéder à la saisie de certains objets précieux appartenant à Don Corneo. Or, les fameux objets sont dissimulés dans plusieurs cachettes fermées à clé. Mais il se trouve que leur clé a justement été dérobée. Et selon vous, qui l'a volée? Vous l'avez deviné, c'est bien entendu l'Ange Gardien. L'Ange Gardien est de retour. La redresseuse de tort qui s'en prend à la Shinra comme à Don Corneo. La voleuse des bas-fonds qui défend les opprimés. Alors, est-ce que ça vous intéresse un peu maintenant? Ouais, un peu, je dois dire. Mais on n'a pas vraiment le temps pour ça. Très bien, ça vous intéresse. Dans ce cas, vous vous souvenez où se trouve le repère de l'Ange Gardien, n'est-ce pas? Ça vous a pas fait peur, la dernière fois? À vrai dire, non. Je préfère voir tout ça comme une chose positive. En y réfléchissant, je me suis dit qu'être menacé par l'Ange Gardien pourrait faire un bon sujet d'article. Et c'est quoi votre idée, cette fois? Eh bien, disons que si vous récupérez la clé volée, vous n'aurez qu'à garder les biens de Don Corneo. Pour ma part, je veux juste découvrir la véritable identité de l'Ange Gardien. Alors, si vous découvrez la moindre information à son sujet, j'aimerais que vous m'en fassiez part. Cloud! Ça doit être un des gamins perdus. C'est quoi cette façon de parler? On n'a pas gardé les chocobos ensemble? Hein? Qu'est-ce que tu fabriques ici? T'es tout seul? C'est compliqué. À l'origine, mes camarades et moi, on était venus pour redresser les tombes qui s'étaient affaissées. On faisait ça quand il y a eu un drôle de rire. Et quand j'ai regardé autour de moi, les autres avaient disparu. C'est ça! C'est le rire que j'ai entendu à ce moment-là! Attention!
Vous voilà! T'es là, Route? Oh! Il y a Cloud aussi! Bon sang, vous aviez bien choisi votre moment pour jouer ici. En fait, il y a beaucoup d'enfants à la maison feuillue dont les parents sont enterrés ici. C'est pour ça qu'on a voulu voir l'état des tombes. Je vois. En tout cas, merci. Une fois de plus, tu nous as rendu un grand service. Bon, il est temps de rentrer à l'orphelinat. Mademoiselle Folia doit être très inquiète. Ah, Cloud, tiens, j'ai ramassé ça tout à l'heure. J'espère que ça te servira à quelque chose. Quelle bande de petits effrontés. Mais bienveillants. Mais c'est notre mercenaire. Tu m'amènes tes amis aujourd'hui? Moi, c'est Mireille. Cloud et moi, disons que... on a vécu quelques moments intenses. Qu'est-ce que vous faites là? La même chose que toi, mon petit. T'es là pour les trésors de Cornéo, je me trompe? Mais comment vous savez ça? Y a rien que j'adore plus qu'une rumeur bien juteuse, vous savez. Aujourd'hui, je suis venu en vérifier une en personne. Malheureusement, les trésors de la rumeur ne sont pas là. Si l'ange gardien a mis la main dessus en premier, le butin est sûrement déjà loin. Ça, c'est à craindre. Mais vous savez quoi? J'ai eu vent d'une autre rumeur. Dites-moi, les jeunes, j'ai une question. Imaginons une seconde que vous mettiez la main sur ces fameux trésors. Vous en feriez quoi? C'est simple. Les gens du bidonville doivent reconstruire leur vie. Et il manque de tout à l'heure actuelle. Vendre ces trésors permettrait de leur fournir des objets de première nécessité. Tiens. Eh bien, il paraît que c'est bidon, cette rumeur selon laquelle l'ange gardien a volé la clé des trésors. Si vous voulez en savoir plus, allez voir Kyrie. Elle a beau être jeune, elle est toujours au courant de tout, cette petite. Oh, vous la reconnaîtrez facilement. Elle porte des bareillés et une casquette un peu trop grande pour elle. Où est-ce qu'elle est? Ça, allez savoir. C'est une sacrée besogne que de suivre la piste d'une petite jeune. On se comprend. Oh, mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que je suis con! Le roi des cons! Merde! Frangin! Tifa! J'avais tellement peur de jamais vous revoir! Quel soulagement! Arrête de m'appeler comme ça. Frangin, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. T'as 2 minutes? Je t'écoute. Tu le répètes pas, mais... il m'est arrivé quelques bricoles qui font que je dois quitter le secteur. Le problème, c'est que... une gamine m'a volé mon portefeuille avec tout mon fric dedans. Ah, je dois être maudit, c'est pas possible autrement. Je lui ai couru après, évidemment. Mais elle courait vite, la garce. Frangin, il faut que tu m'aides. Elle ressemblait à quoi? Merci, Frangin. Alors, pour résumer, c'était une fille aux cheveux noirs, plutôt mignonne, avec une casquette vissée sur la tête. Quoi d'autre? Ah, ça me revient. Elle avait aussi des barillet. Kyrie? Elle allait où? En direction de l'église. C'était la première fois que j'allais prendre le train.
Mais non, j'ai rien fait. Vous devez vous tromper de personne. Enchanté, Kyrie. Kyrie? Je connais pas de Kyrie, mais c'est un joli nom. Tu sais, celui à qui t'as volé son portefeuille est notre ami. Il est bien embêté. Ah, ça, d'accord. Ah, vous m'avez fait peur. J'ai cru un instant que vous parliez d'autre chose. Dis donc, toi, je te reconnais. C'est toi qui colportais tous ces ragots dans le secteur 5. Ah oui, c'est exact, oui. J'ai un peu œuvré dans ce sens, je ne le nie pas. Cette épée! Mais oui, tu dois sûrement être le mercenaire dont tout le monde parle. Alors ça, on peut dire que j'ai vraiment de la chance. Je suis poursuivi par la Shinra. Sauve-moi! Tu les as volés? Eux aussi? Non, enfin, si, mais... bref, je pouvais pas savoir que j'avais affaire à la Shinra. Ils me laissent pas une seconde de répit, c'est horrible. Et pourtant, je leur ai rien volé d'autre qu'une pauvre clé, moi. Attends, c'est toi qui as volé la clé? Ben quoi? C'est si grave que ça? Me dites pas qu'on va me tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Passer tout le reste de ma vie cachée, effrayée? Écoute, Kyrie, tu vas rendre l'argent que tu as volé à notre ami, d'accord? Sans oublier la clé, bien sûr. Non, je veux pas! Si je fais ça, vous allez m'abandonner! J'ai aucune chance de m'en sortir toute seule! La Shinra, on s'en occupe. Rends le portefeuille que tu as volé. Merci! Je crois qu'on doit pouvoir trouver ces sales types au Colisée de Wall Market. Ils organisent un combat spécial. Et tenez-vous bien, je vais y participer. Je l'ai déjà dit à tout le monde. C'est vrai? C'est vrai, sauf que c'est faux. Alors toi, c'est un miracle que personne t'a encore réglé ton compte. Bref, en tout cas, je bouge pas d'ici. Alors prévenez-moi quand je serai tiré d'affaire. Ok, je crois qu'on les a tous trouvés. On va aller voir Sam pour en être sûr. Oh, tiens, te voilà, champion. Grâce à toi, tous les chocobos sont rentrés au bercail. On va enfin pouvoir envoyer des vivres partout où les gens en ont besoin. C'est grâce à vous tout ça. Tenez, je pense que ça vous sera utile. C'est un pass illimité de carrosses de chocobo qui vous permet de voyager gratuitement avec nos carrosses. Vous verrez, c'est très pratique. Les chocobos n'ont que des avantages. Ils nous laissent les câliner, les caresser, les chevaucher. Quelle brave bête! Si le raté que j'étais a réussi à survivre dans Wall Market et même à y faire de l'argent, c'est uniquement grâce à ces chocobos. Voilà, c'est dit. Je leur dois tout. Autant ne pas se mentir sur ses propres sentiments. Aujourd'hui encore, le Colisée vous ouvre ses portes. Quoi qu'il arrive, nous ne cesserons jamais d'organiser des combats palpitants. Il paraît qu'il s'est volatilisé. Sérieux? Tiens, notre champion! Tu tombes bien. Aujourd'hui, on avait prévu un combat avec une gamine un peu bizarre, Kyrie. Sauf qu'elle est toujours pas arrivée. Qui va assurer le spectacle sans elle? Tu voudrais pas nous donner un petit coup de main? Juste cette fois. D'accord. Voilà la réponse que j'attendais. T'es le champion en titre, alors crois-moi, le public est totalement acquis à ta cause. Mais t'es qui, toi? Et Kyrie, elle fout quoi? Cette petite voleuse nous a menti. C'est un de ceux qui cherchait Kyrie, lui. Kyrie viendra pas. Ton adversaire, c'est moi. Ah, tant pis. Changement de programme. Je vais passer ma frustration sur toi. Les circonstances étant ce qu'elles sont, ce combat pour la Coupe de l'Ange Gardien s'est mué en match retour. Lequel des deux combattants parviendra à soulever la coupe? Ouais, combattez! C'est pas fini!
champion a brillamment défendu son titre en remportant une magnifique victoire. C'est simple, il n'a pas combattu cette bête, il l'a tout bonnement dressée. Quelle classe! Ah! On a vu plus coriace! Franchement, vous êtes trop fort. J'ai grave hâte de voir votre prochain combat. Dis donc, si tu en restais là, ça fait des heures que tu es ici. Non, pas question. Andy! Oui, tu veux parler à Andy? Comme tu le vois, il est un peu occupé là. Cloud, tout va bien? Tu connaîtrais pas un moyen de se rendre sur le plateau? Dans l'état actuel des choses, ça me paraît impossible. Tiens. Qu'avons-nous là? Une ravissante jeune femme et qui me semble avoir beaucoup de potentiel. Une charpente parfaitement proportionnée avec des muscles saillants. Bien. Je vois que tu as eu un excellent professeur. Toutefois, je te sens très tendu. Tu es pleine de doutes. Tifa? Dis, c'est toi la fameuse Tifa? Tant que tu y es, pourquoi ne pas faire un duel de traction avec Andy? Transpirer un peu, ça aide souvent à alléger le poids qu'on a sur le cœur, tu sais. Pourquoi pas? Je ne suis pas contre. Tu m'as vaincu, Tifa. J'étais tellement concentrée. Je crois que la tension qui parcourait toute ta musculature a disparu. Quant à moi, ce duel m'a convaincu d'une chose. Je suis dans une forme olympique. Je sens que ce soir, ma prestation sera exceptionnelle. Je dois bien avouer que je me sens beaucoup mieux, moi aussi. Prends ceci en souvenir de cette soirée. J'ai hâte de refaire de l'exercice avec toi. La prochaine fois, ce sera peut-être sur la scène de la ruche, qui sait. Comment faire? Ah! Tifa! Betty, tu vas bien? Moi, oui. Et Marlène, je m'inquiète. Elle va mieux que jamais. Ouf! J'ai besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez m'aider? Vous pouvez aller chercher des disques pour le jukebox? Je me disais que tout le monde irait beaucoup mieux avec un peu de musique. C'est une très bonne idée, Betty. Ok, Betty. Tout ce qu'on trouve, on te le rapporte. Ensuite, à toi d'en faire profiter les gens du quartier. C'est vrai? Merci! J'ai l'impression d'avoir bien plus d'énergie, d'être plus forte. Oh! Le feu sacré brûle à l'intérieur de moi. On me dit d'aller assiéger un château. J'y vais tout de suite. Il faut que je fasse quelque chose. Je tiens plus en place. Oh, je vois qu'on a ici quelqu'un qui réagit bien à la musique. Faut être passionné dans la vie. Cette musique, je trouve qu'elle est très relaxante. Dites, est-ce que je peux m'approcher pour mieux entendre cette chanson? Je l'ai toujours beaucoup aimée. Ben oui! Je la connais, celle-ci. J'ai dansé dessus avec Marlène. Non! Pas comme ça! Cette mélodie, c'est le son de ma jeunesse. Je vais te montrer comment on danse dessus, moi. Regarde! Ça, c'est un déhanché de danseur. Génial! Je vais t'apprendre les pas, petite. La musique, c'est encore mieux quand on l'écoute tous ensemble. Merci de m'avoir rapporté tous ces disques. C'est vrai. D'ailleurs, nous aussi, on se sent mieux maintenant. Voilà. La bataille que nous livrons ne prendra fin que le jour où retentira la fanfare de la victoire. Qu'est-ce que je raconte, moi?
Je crois que je vais rester ici un moment avec lui. Partez devant. Je vous en prie. Je reste avec vous. Ah, c'est toi, Cloud. Tu ne connaîtrais pas un moyen d'aller sur le plateau? Le niveau de sécurité est au maximum. Même une toute petite souris ne pourrait pas passer. Même à Wall Market, les hommes de Don Corneo ont décidé de faire la chasse aux rescapés d'Avalanche et font le tour des quartiers. C'est donc toi, le fameux homme au bras canon. Hein? Et alors? Il paraît qu'un membre d'Avalanche correspond à cette description. Et les hommes de Don Corneo le recherchent partout. La raison est simple. La Shinra offre une récompense pour lui et ses camarades. Nul doute que cet argent attire les convoitises. Ces types doivent pourtant avoir beaucoup mieux à faire. D'après des rumeurs qui circulent par ici, l'homme au bras canon aurait été aperçu au secteur 5. Il se serait notamment rendu dans une maison entourée par des parterres de fleurs. Hein? Oh non! Il faut faire quelque chose! On y va! Allez, en route! T'es vraiment sûr qu'il vient traîner dans le coin? Ce type qui a un canon à la place du bras droit? Les gens m'ont dit l'avoir. Regardez! Le bras droit de ce type-là! Il paraît que c'est moi que vous cherchez. Alors je suis venu vous voir, comme vous l'espériez. Toi? Je te reconnais? Je comprends mieux. Toi aussi tu fais partie d'Avalanche, hein? Ouais, peut-être. Connard. Essaie pas de te foutre de ma gueule. Hé, libérez le machin. Hein? D'accord. Voilà un cadeau de Don Corneo pour vous. Vous allez voir. Après qu'on vous aura réduit en charpie, on livrera vos carcasses à la Shinra. T'as peur ou quoi? Viens, toi! Coupe-moi ça! Allez, c'est le moment! Je suis une petite merde, en fait! Oh, c'est bon, on a compris. Je parlerai de vous à personne, c'est promis. Laissez-moi m'enfuir. Les gens du secteur 5 étaient pas ceux que tu croyais. Tu vas répéter ça partout. C'est ta vie qui en dépend. Si jamais on voit d'autres types louches dans le coin... Tu sentiras ma botte quelque part. D'accord, c'est compris. Alors? Tu peux être tranquille. Crois-moi, tu n'auras plus jamais affaire à eux. C'est vrai? Oh, vous imaginez pas à quel point je me sens soulagée. Apprendre tes erreurs. Oui, dorénavant, j'éviterai de m'en prendre à des gens dangereux. Je parlais pas de ça! Bon, le problème étant réglé, je vais vous laisser. Il faut absolument que je rentre chez moi. J'ai tellement à faire, vous savez. Attends un peu. Mamie? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, tu m'en as fait faire du souci, toi. Merci de vous être occupé de ma petite fille. Votre petite fille? Ah, je vous l'avais pas dit? Eh oui, c'est ma petite fille que vous voyez ici. Regardez, on a les mêmes yeux, vous trouvez pas? Kyrie, arrête de te faire prier et donne vite la clé au monsieur. C'est bon. Mais finalement, elle servait à quoi au juste cette clé? Tu commences à m'énerver, toi. Quand on a encore de la morvonnée, on vient pas se mêler des affaires des grands. Mais arrête de dire des choses comme ça, c'est gênant. Ah, c'est gênant? En tout cas, voler ce qui t'appartient pas n'a pas l'air de te gêner beaucoup. Même les voleurs doivent faire leur travail consciencieusement et en étant capables d'assumer la responsabilité de leurs actes. C'est moi, l'ange gardien, qui te le dis. Et je sais de quoi je parle. Et alors, l'ange gardien, c'était vous? T'es d'Avalanche, non? Je vois dans tes yeux que tu aimerais pouvoir en faire encore plus. Je me trompe? Je ressens la même chose. Avalanche, l'ange gardien, au fond, on n'est pas si différents, vous et moi. Ce dont on a besoin, c'est d'une volonté de vivre sans retenue, de décider par nous-mêmes de notre parcours. Nous seuls sommes capables de devenir celui ou celle que nous voulons être. Non?
On va au siège de la Shinra. Mon portefeuille! Ah, Frangin! Frangin, vraiment, sans toi, Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler comme ça. D'accord. Bon, je vais vous laisser. Tu es sûr de toi? Tifa, n'essaie pas de m'en empêcher. On en veut à ma vie, tu sais. Je ne peux pas rester ici plus longtemps. D'accord. Par contre, si tu insistes pour que je reste, il se pourrait que j'y réfléchisse à deux... Prends soin de toi, alors. Merci. Où que tu ailles, tout ira bien. Je ne me fais aucun souci pour toi. Oh! Ah! Je me sens regonflé à bloc! Tifa, tu n'imagines pas à quel point tu m'inspires! Frangin, Tifa, prenez soin de vous. Et à la prochaine! Aïe. Qu'est-ce que je vais faire? Dis, toi! Mais oui, c'est bien toi le garde du corps d'Aerys. Où est Aerys? Je voulais lui demander de me trouver des herbes pour un médicament. Mais là, vous n'êtes pas ensemble? J'ai utilisé tous les médicaments que j'avais pour sauver les blessés après l'effondrement du plateau. Il en faut plus, mais il me manque les composants pour en fabriquer. Qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, tu acceptes de m'aider à trouver ce qu'il me faut? Dans ce cas, je m'en remets à toi au nom de tout ce secteur sinistré. Voilà, tout ce dont j'ai besoin est écrit là-dessus. Tiens, vous voilà. Cadeau de l'ange gardien. Elle dit de vous en servir pour venir en aide au secteur 7. Attendez, vous voulez parler de la célèbre justicière? Ne me dites pas que vous l'avez rencontrée? Non, on a juste eu le message. Ça alors, l'ange gardien en personne. Ah, c'est vraiment généreux de sa part. J'en ferai bon usage, c'est promis. Ah, j'y pense. Prenez donc ceci. C'est le genre de choses qui pourrait vous être utile, non? Oh! Alors tu as réussi à trouver tout ce que je t'avais demandé. Merci, j'aurais bien assez de tout ça. Entre nous, je comprends maintenant pourquoi Aerys te fait confiance. Bon, à moi de vrai maintenant. Il n'est pas question de faire attendre mes patients plus longtemps. Au fait, tiens, ça pourra t'être utile. Y a personne. C'est encore vous? Qu'est-ce que vous voulez? Pour tout avouer, on cherche un moyen d'aller sur le plateau. On s'est dit que Cornéo en connaissait peut-être un. D'accord, je vois. Si c'est que ça, j'en connais un moi aussi. T'es sérieux? Dis-nous ce que c'est. Venez par ici. On va voir ce qu'il nous propose. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce grand trou? J'ai un truc à régler en bas. Si vous acceptez de me donner un coup de main, je vous expliquerai le moyen d'aller sur le plateau. Qu'est-ce qu'il y a en bas? C'est bien les égouts, non? Qu'est-ce que tu veux y faire? Cornéo a un repère secret. Il faut que j'y aille. J'espère que t'es pas en train d'essayer de nous tendre un piège. Si c'est ce que vous croyez, tant pis. Je trouverai bien quelqu'un d'autre pour m'aider. Et vous irez chercher ailleurs un moyen d'aller là-haut. Bon, d'accord. On va t'aider. T'es sûr, Cloud? S'il nous trahit, je le tue. J'y vois aucun problème. On compte sur toi. Je vous en dirai plus quand on sera en bas. J'espère que vous êtes prêts. On y va quand vous voulez. Bon, alors on descend. Et c'est quoi ce trou au juste? C'est un piège destiné aux intrus. Hein? Personne n'en est revenu vivant. Enfin,
Jusqu'à ce que vous y alliez, en tout cas. Donc, tu vas nous expliquer le moyen d'aller sur le plateau. Si vous remplissez votre part du marché. Va pas t'imaginer que t'as gagné ma confiance. Si je soupçonne la moindre entourloupe de ta part, tu vas te retrouver transformé en passoire. Garde plutôt tes balles pour ce qui nous attend. Ça grouille de bêtes dangereuses dans le coin. Si j'étais tout seul, ce serait vraiment risqué. Mais vous devriez en faire qu'une bouchée, pas vrai? Réglons ça rapidement. Il faut aller au Grand Canal, à la limite avec le secteur 7. Passez devant, s'il vous plaît. Moi, je vais vous suivre, un peu à distance. Voilà, on est arrivé. Par ici. Il y a une porte avec l'emblème de Corneo dessus, dans les environs. Avant, c'était bien fermé ici. Je vous laisse sécuriser les lieux, d'accord? Ouais. Didi, j'ai une question. Lors de l'audition, pourquoi est-ce que t'es venu nous aider, au juste? Parce qu'Andy me l'avait demandé. Seulement pour ça? J'étais pas prêt à prendre autant de risques que vous. Hein? Allez, dépêchez d'avancer. C'est là? Ouais. Et ce moyen d'aller sur le plateau? C'est là-dedans. Et qu'est-ce que t'attends pour entrer? Désolé, mais j'ai encore un peu besoin de vous. Non, pas ça. Attends! Faut l'attraper. Mais... C'est très important. Il a pris la clé de la porte. Allons-y. C'est pas fini! Rends-le-moi! C'est quoi? S'il te plaît. C'est ça ta clé? Désolé. Et j'imagine que c'est pas le tien, n'est-ce pas? C'est un souvenir de ta mère? J'ai pas de famille. On a poursuivi un beau rêve, un rêve précieux. En langage des fleurs. Tu devrais m'oublier. Ça vaut mieux. Il y a 6 mois, après que Corneo l'a choisie comme concubine, je ne l'ai plus jamais revue. Avant de partir, elle m'a rendu ça. Sympa, non? Il m'avait coûté une petite fortune. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Me venger. Je sais bien que ça la fera pas revenir. Mais si je saisis pas l'occasion, je sens que je le regretterai toute ma vie. Fais comme tu veux. Du moment qu'on peut aller sur le plateau, on te suit. T'inquiète pas.
Je vous en fais la promesse. T'as marqué des points. Passons par ici. C'est un raccourci. Attendez-moi ici. C'est vraiment une bonne idée de laisser y aller seul? C'est moi, Leslie. Je suis venu vous livrer un message important. Ah oui? Tu es seul? Oui. Oh oui? Et où sont mes petits chatons d'avalanche? Et si je ne m'abuse, c'était pourtant ta mission de me les ramener! Je suis désolé. C'est ce dont je voulais vous parler. Leslie! Tu n'es pas sans savoir pourquoi je me cache sur ces égouts. Les petits chatons d'avalanche m'ont coincé. Et j'ai un petit peu trop parlé. La Shinra n'a pas vu ça d'un très bon œil. En détruisant complètement le plateau, elle espérait beaucoup plus de victimes que ça encore. Mais il a fallu que les petits chatons viennent s'en mêler. Ils ont fait fuir ces rats du bidonville. Il faut que je te dise un petit secret. La Shinra veut abandonner Midgar et créer un nouveau paradis dans un tout autre endroit. J'y avais ma place. J'étais destiné à devenir le patron du nouveau Wall Market. Et maintenant, je suis recherché. Leslie, et dire que j'avais envisagé de te confier la direction de ton propre établissement. Oh, tu me déçois beaucoup. Et maintenant, un petit quiz. Quand les grandes crapules dans mon genre se mettent soudain à raconter toute la vérité comme ça, c'est dans quel type de situation, hein? Quand ils sont persuadés d'avoir gagné. C'est ça. Tu en es persuadé? Oh mais... Que faites-vous là? Parle-moi du secteur 7. Qu'est-ce que t'as eu à voir dans tout ça? Oh, là! Oh, regarde, là! Non mais tu te fous de ma gueule, là. Oh, tant pis! Parce que je me fous pas du tout de votre gueule, en vérité. À toi de jouer, mon poussin! Fais-leur des gros poutous! Au revoir! Enfin! On va d'abord faire taire celui-là. C'est pas fini! Allez! Coupe-moi ça! Ça vient, ouais! Dégage de là! J'ai une petite pierre. C'est pas fini! C'est cadeau! De là, sur un plateau! Attention, frappez! À toi de jouer! Laisse-moi faire. On y va à fond. Pas de chance! À mon tour. On les regrette. Amuse-toi bien.
Ça va? Où est Cornéo? Désolé, il nous a échappé. Tant pis. Je le retrouverai bien. De toute façon, j'ai rien de mieux à faire. Rien de mieux que ça, que de chercher Cornéo. Hein? Cherche plutôt ta fiancée. On se rend compte souvent trop tard qu'on aurait dû oublier sa fierté. Mais pour toi, il est encore temps. Langage des fleurs. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Retrouvailles. Hein? C'est ce que cette fleur signifie. Je crois que vous avez raison. Je vais la chercher. Je vous remercie. 2 secondes. T'as pas oublié ta promesse, j'espère. Non, je sais. Ah, voilà. Sortons d'ici. Que je vous montre comment aller là-haut. Ah. On peut enfin respirer à plein nez. Par ici. Pistolet grappin. Suffit de tirer pour accrocher le grappin, et puis de rembobiner le câble. Derrière le mur, là-bas, c'est le secteur 7. Avec ces grappins, il n'y a pas un mur ni une pile de débris qui vous résistera. Mais ils sont pas faits pour la descente. Mieux vaut vous dire que vous pourrez pas revenir une fois monté. Avant d'y aller, assurez-vous d'avoir rien oublié en bas. Merci beaucoup. En vérité, nous aussi on cherche quelqu'un. Je vois. Je vous souhaite bonne chance. À toi aussi. Allez. Dis-moi, tu vas continuer le mercenariat quand tout sera fini? J'aimerais bien, oui. Ça te correspond, je trouve. Oui, moi aussi. Au début, t'étais arrogant, méprisant, beaucoup trop sûr de toi. Le mec le plus antipathique que j'avais jamais rencontré. Voilà ce que je pensais de toi. Mais j'avais tort, Cloud. Exactement. Au fond, t'es quelqu'un de gentil. Je l'avais pas réalisé quand on était plus jeune. Même si c'était la vérité, c'est pas une qualité pour un soldat. C'est un obstacle. Ouais, mais personne t'a demandé d'être gentil avec la Shinra. Allez, Aerys attend. On va leur montrer qui sont les patrons. Allons-y. Toute seule, j'y arriverai pas. Je recherche des assistants. Que c'est que ça
t'intéresse, lève le doigt!